Si tu te lances en dropshipping, il y a de fortes chances que tu fasses des erreurs qui pourraient te coûter beaucoup d'argent. Et crois-moi, ces erreurs, je les ai vues encore et encore sur de nombreuses boutiques chez beaucoup de débutants. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer 10 erreurs que la plupart des débutants font quand ils se lancent en dropshipping et comment les éviter ou comment trouver des alternatives. C'est parti! Salut, moi c'est Théo, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 6 ans. J'ai créé le Storytheme qui est un thème Shopify optimisé pour le branding et la conversion. Il va te permettre de personnaliser à 100% ta boutique en incluant de nombreuses fonctionnalités qui vont te permettre justement d'économiser en frais d'application supplémentaires. Donc tu n'auras pas besoin de dépenser d'argent en plus et tu auras une boutique optimisée avec tout ce qu'il faut, donc les bundles, les paniers optimisés, l'urgence, etc., etc. Si jamais ça t'intéresse, il se trouve dans la description de cette vidéo, tu auras 7 jours d'essai gratuit pour le tester et l'installer sur ta boutique. Donc n'hésite surtout pas à aller voir si ça t'intéresse. Sur ce, on va passer au sujet de cette vidéo. Comme je te l'ai dit, les débutants font souvent beaucoup d'erreurs et la première d'entre elles sont que les débutants veulent souvent vendre dans plusieurs marchés dès le début. C'est-à-dire que je vois beaucoup de personnes se lancer sur le marché français, le marché espagnol, le marché allemand, le marché anglais et tout ça avant même d'avoir fait ne serait-ce qu'une vente ou même juste une publicité dans un pays. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas se diversifier tout de suite et de se concentrer sur un seul marché. Généralement, le mieux c'est de se lancer sur le marché sur lequel on connaît la langue. Donc là, en l'occurrence, ce serait le marché français. À la limite, si tu lances tes publicités, que tu as fait des visites mais pas trop de ventes, que voilà, c'est pas trop rentable, tu peux essayer de convertir ta boutique sur le marché allemand par exemple et là ça peut bien fonctionner. Mais tout faire d'un coup, je vois trop de personnes qui le font, surtout que parfois ça nécessite de savoir certaines choses en plus, comme par exemple en Allemagne, si tu n'as pas PayPal, ça vaut même pas le coup d'essayer parce qu'ils payent à 80% avec PayPal. Donc c'est pour ça que c'est important de faire attention à ce genre de choses. Surtout quand on n'a pas d'expérience, ça va être beaucoup plus compliqué de trouver de quoi faire des bonnes traductions, de s'adresser du coup à la bonne audience, à la bonne cible, de gérer un peu mieux le service client. Enfin bref, tout ça c'est des choses à voir quand on se lance dans un autre marché et malheureusement, voilà, ça sert à rien de vouloir toucher tout le monde parce qu'au final on va toucher personne. Il vaut mieux se focaliser sur un site, sur un pays. La deuxième erreur que je vois, c'est les personnes qui ne s'appliquent pas à faire leur site. Je vois beaucoup trop de personnes lancer des publicités avec des boutiques dégueulasses. Quand je dis dégueulasse, c'est vraiment, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de page d'accueil, il n'y a qu'une seule page produit. Il y a à la fois de l'anglais, du français sur la même page, c'est bizarre. Il n'y a pas d'offre, enfin bref, il n'y a rien qui est optimisé. Il n'y a pas non plus d'avis client, enfin bref. Ça, je le vois beaucoup trop souvent. Bon, je vais faire une vidéo probablement la semaine prochaine où je vais montrer les erreurs qu'on peut faire sur une boutique Shopify, enfin sur une boutique en ligne. Mais de manière générale, les débutants ne se forment pas assez sur la création de boutique. Donc là, bon, encore une fois, il faut juste passer du temps, se former, utiliser les bons outils parce que pareil, je vois beaucoup de personnes utiliser le thème Down, donc le thème vraiment gratuit de base qu'offre Shopify, mais qui n'est pas forcément optimisé parce que derrière, on va devoir utiliser des applications de bundle, des applications pour améliorer le panier, mettre de l'urgence, des upsells, etc., etc. Et malheureusement, ça, il n'y a pas. Donc voilà, moi à la limite, ce que je peux te conseiller comme d'habitude, c'est d'utiliser le Storytheme. Avec un seul abonnement, tu auras accès à de nombreuses fonctionnalités et un thème optimisé et professionnel qui va te permettre justement de générer plus de ventes et surtout de ne pas paraître trop débutant parce qu'avec ça, tu auras aussi pas mal de vidéos pour t'expliquer comment en faire, comment le paramétrer, comment créer surtout une bonne boutique. Donc encore une fois, je t'invite à aller voir. Mais le conseil de manière générale, c'est d'avoir un site qualitatif et pas un site bâclé. Que ce soit sur mobile ou sur ordinateur. Parce que ça, pareil, il y a des personnes qui font soit l'un, soit l'autre. Mais quand on fait un site et qu'on lance un business, on optimise les deux. Troisième erreur, c'est les personnes qui vendent des produits que tout le monde a déjà vendus, qui ont été essorés, rincés, ce que tu veux. Ces produits ne marchent plus tout simplement. Je pense notamment par exemple aux épilateurs laser, aux extracteurs de points noirs, à tout ce genre de produits, alors les électrostimulateurs pour les abdos et encore il y a plein de produits que je vois sans cesse qui ne fonctionnent pas et qui pourtant sont toujours lancés parce que je pense à mon avis ils ont dû voir une boutique avec ce produit là qui fonctionne, ils se sont dit je vais faire la même chose. Et sauf que bon, malheureusement, non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça serait beaucoup trop facile. Donc voilà, quand tu te lances en dropshipping, il faut vraiment prendre du temps à faire de la recherche produit. C'est-à-dire,
Moi, ce que je conseille, c'est de prendre quand même maintenant en 2025 des logiciels de recherche produit, que ce soit par exemple Minea ou Copify. Il y en a bien sûr plein d'autres, mais c'est ceux que je recommande parce que tout simplement, il va falloir trouver des produits que les gens n'ont pas encore lancés. Et pour ça, il faut faire de la recherche produit tous les jours, au moins 30 minutes. Donc 30 minutes, tu te poses devant un logiciel de recherche produit, tu notes tous les trucs qui peuvent être intéressants, tous les produits et les lancer. Des produits que tu as vus dans les best-sellers ou des produits qui ont déjà vraiment beaucoup cartonné sur les réseaux sociaux, ça vaut même pas la peine de les lancer. Quatrième erreur maintenant, c'est pour toutes les personnes qui lancent des boutiques de bijoux ou de vêtements. Alors ça, malheureusement, ça j'en peux plus, j'en ai aussi vu énormément parmi toutes les analyses de boutiques que j'ai déjà pu faire par le passé. Ça malheureusement c'est très compliqué, surtout quand on est débutant, parce que une marque de vêtements ça a besoin, enfin même une marque de bijoux, ça a besoin d'un gros branding pour justement que ça fonctionne. Et malheureusement quand tu prends des produits, des bijoux qui viennent d'AliExpress ou des vêtements en print on demande, c'est parfois un peu compliqué d'avoir une vraie image de marque. Donc c'est tout de suite beaucoup plus difficile à vendre, et surtout que ces niches là sont très compétitives. Pourquoi une personne achèterait ton bijou random qui n'a pas d'image de marque, qui n'a pas d'avis client, qui a rien, qui a même pas des beaux visuels sur ta boutique plus cher, alors qu'elle pourrait la trouver je sais pas, soit un produit similaire dans un centre commercial ou dans une bijouterie ou bien dans un magasin de vêtements classique. Enfin bref, il faut vraiment pouvoir se différencier, et de manière générale, je déconseille de faire ce genre de projet parce que c'est beaucoup plus compliqué, à moins que tu aies déjà de l'expérience, que tu sais dans quoi tu vas. Mais sinon, c'est très compliqué. Moi, ce que je conseille quand même, c'est de prendre un produit qui résout un vrai problème, qui a de vrais bénéfices, que tu vas pouvoir avoir plus de facilité, on va dire, à marketer, à vendre, parce que sinon, voilà, malheureusement, ça va être très compliqué d'être rentable et de faire du chiffre. Et je dis ça en l'ayant fait mes tout débuts. La première chose qu'on a essayé de lancer dans notre vie entrepreneuriale, c'est une marque de vêtements. Ça, malheureusement, c'est très compliqué. Tu fais pas beaucoup de ventes, les publicités ne sont pas rentables. Donc voilà, pour l'avoir vécu, je te le dis, et même pour le voir sur de nombreuses boutiques, ça ne fonctionne pas. Donc arrête avec les boutiques de vêtements et de bijoux. La cinquième erreur, faut vraiment éviter de la faire, et ça c'est très simple, c'est tout simplement d'éviter d'économiser sur la livraison. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont prendre leurs produits dropshipping qui fonctionnent bien et tout, mais ils vont vraiment choisir la livraison la moins chère pour justement, ça va être du coup livré en plus de 2 semaines, les clients ne seront pas contents, et voilà, sa boutique elle va mourir assez rapidement. Moi, ce que je te conseille si tu veux des clients satisfaits, c'est de livrer le plus vite possible. Pour ça, il va falloir mettre le prix sur la livraison. Donc si maintenant tu vends un produit 20 € mais qui te coûte 5 €, mais que tu as une livraison de, je sais pas, 4-5 €, je te conseille quand même de prendre la livraison à 4-5 € pour que ce soit livré en moins de 7 jours, parce que c'est vraiment le truc le plus important aujourd'hui en 2025. Donc voilà, évite d'économiser ces frais là, parce que voilà, ok, tu peux avoir des livraisons pas très chères à 2 €, mais c'est par bateau, ça prend 30 jours, et voilà, c'est vraiment le dropshipping de mauvaise qualité, et évite de faire ça, n'économise pas sur la livraison. Mais pour optimiser, tu peux essayer de voir avec des agents de dropshipping qui justement eux peuvent proposer des tarifs plus intéressants avec des bons délais de livraison. Et aussi, si jamais la livraison est trop chère, n'hésite pas à augmenter aussi un petit peu ton prix, ou de faire payer la livraison tout simplement. Ça sera beaucoup mieux. Sixième erreur que j'ai remarqué chez les débutants, c'est de se lancer sans se former. Alors bon, moi je dis ça, je donne ce point là sans avoir de réelle formation globale sur le dropshipping, en tout cas de formation payante. Si jamais, j'ai fait une vidéo récemment où j'explique de A à Z comment se lancer en dropshipping, et ça gratuitement sur YouTube. Mais généralement, ce que je vois, ce que je remarque, c'est que les débutants se lancent trop facilement sans s'être assez formés. C'est-à-dire qu'ils vont regarder quelques vidéos pour savoir comment choisir un produit rapidement, mais sans vraiment se casser la tête, et comment l'importer sur sa boutique et faire en sorte de pouvoir le vendre.
Donc voilà, ils vont juste chercher à avoir un truc fonctionnel, mais ils vont pas chercher plus loin sur comment vendre son produit, comment avoir quelque chose d'optimisé. Et malheureusement, ça peut te faire perdre beaucoup plus d'argent que tu ne le penses, parce que ok, une formation parfois ça peut coûter cher, mais dedans tu auras directement une marche à suivre, des informations qui peuvent être bien pour la suite, pour justement t'aider à être rentable plus rapidement. Parce que cette erreur là, on l'a fait au début, on n'avait pas de formation, on essayait juste de lancer des boutiques un petit peu comme ça, et pour l'histoire on a fait 7 boutiques qui n'ont pas fonctionné. Ensuite on a un petit peu économisé, on s'est acheté une formation et on a vraiment pris plus de temps à accumuler des connaissances et puis être mieux formé sur le sujet du dropshipping. Et là, la boutique qu'on a lancée juste après, elle a fonctionné. Ce qui nous a permis du coup plus tard de rembourser la formation, d'être rentable et de gagner de l'argent. Alors que si on avait continué sans se former réellement, on aurait juste perdu plus d'argent en frais, donc Shopify, nom de domaine, les publicités, les produits, etc. etc. Donc plus tu te formes en retard, plus tu vas perdre de l'argent parce que tu n'auras pas les bonnes informations et tu vas pas faire ce qu'il faut pour faire des ventes. Donc moi malheureusement j'ai pas de formation à conseiller si ce n'est ma vidéo YouTube que j'ai sortie il y a quelques jours, quelques semaines. Mais sinon à part ça, voilà, je te laisse faire des recherches par toi-même. Moi je suis plus spécialisé dans la création de sites, alors j'ai une formation pour apprendre à créer une vraie boutique de marque. Mais voilà, c'est pas un sujet global sur dropshipping, c'est pour ça que je vais quand même te conseiller d'aller voir ce que tu peux trouver et te former réellement. La 7e erreur, c'est de ne pas savoir fixer ses prix correctement. Encore une fois, je vois plein de personnes mettre des prix qui ne sont pas cohérents par rapport à ce qu'ils vendent. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des mecs nous sortir des produits du style des éplucheurs ou des trucs pour le lavabo, enfin des trucs un peu gadget à genre 30 balles, alors que ça les vaut clairement pas. Même quand on regarde une personne normale, elle va regarder ce truc, elle va dire mais c'est quoi cette merde à 30 balles, ça vaut normalement 5 euros, pourquoi elle me le vend aussi cher? Et ça malheureusement je vois beaucoup trop de personnes le faire. Et même le prix, c'est quelque chose qui se teste, c'est-à-dire que tu vas essayer de fixer un prix, tu vas voir si tu fais des ventes, mais tu vas peut-être essayer de modifier, mettre 5 euros moins cher ou une fois 5 euros plus cher. Tu vas voir comment ça réagit, si tu es beaucoup plus rentable ou moins rentable, et ça va te permettre de justement savoir comment est-ce que tu vas faire le plus d'argent possible. Mais mettre un prix beaucoup trop cher parce que, enfin, qui n'a pas, on va dire, qui n'a pas la même valeur que la valeur perçue de ton produit, et ben là voilà, ça arrive malheureusement souvent et il faut faire très attention. Et en plus de ça, quand les personnes font ça, ne justifient pas, ne font pas d'offres, et voilà, c'est un peu débile. Donc pareil pour reprendre ces produits là, gadgets de cuisine, il y a des personnes qui mettent par exemple 30 euros avec un prix barré à 60 euros, alors que bon, comme dit une personne normale, les gens ils ne sont pas bêtes. Faut pas prendre les gens pour des cons. Ils vont arriver sur ton site, ils vont voir un produit barré à un prix délirant et ils vont se dire ouais mais là le site il se fout de ma gueule. Donc c'est pour ça malheureusement il y a trop de gens qui le font et faut éviter. Donc le conseil c'est vraiment se poser devant son produit et se dire bah voilà, qu'est-ce qui vaut réellement? Quand je regarde, je me dis je pourrais le vendre à combien? Là tu mets un prix qui est réel, qui est honnête, et puis tu essayes de tester. Parfois tu changes un peu le prix, tu mets 5 euros moins cher ou 5 euros plus cher et tu regardes ce qui fonctionne le mieux. L'erreur numéro 8, c'est de négliger les avis clients sur sa boutique. Alors ça pareil, il y a des personnes qui font leur boutique, qui se lancent mais qui n'ont pas d'avis clients. Alors que ça c'est très important parce que les personnes ne vont pas commencer à acheter s'il n'y a pas d'avis client. Moi quand je regarde, même moi quand je fais mes achats en ligne, peut-être toi aussi, quand tu regardes un petit peu un produit que tu as envie d'acheter, tu vas regarder les avis clients, voir ce que ça dit. Et bah c'est valable pour quasiment la majorité d'entre nous. Tout le monde va regarder les avis. Donc ce que je te conseille de faire, c'est au minimum d'avoir des avis écrits avec des photos sur ton site, et le mieux c'est d'avoir des avis vidéo, donc ce qu'on appelle des UGC, donc des personnes qui vont se filmer avec leur téléphone et dire voilà, moi j'ai acheté ce produit là parce que j'avais ces problèmes là et ça m'a permis de faire ça et du coup j'en suis content. Tout simplement, c'est pas très compliqué à faire, faut juste trouver des personnes pour le faire. Et attention, le mieux c'est de trouver des personnes adaptées, c'est-à-dire que si maintenant tu as un produit qui cible un peu plus les personnes âgées, c'est-à-dire au-dessus de par exemple
50, 60 ans, tu vas essayer d'avoir des avis vidéo de personnes qui ont cette tranche d'âge-là. Parce que si tu mets une personne qui a 20 ans pour vendre à des personnes qui ont 60, ça va pas leur parler et la conversion sera beaucoup moins bonne. Donc c'est très important de faire attention à ce genre de choses. Pour obtenir des avis clients vidéo, tu peux donner ton produit à des personnes, à des proches. Il y a aussi des agences d'UGC qui te permettent de faire ce genre de vidéos. Bon, et maintenant, bon, c'est un peu plus limite, mais c'est possible de le faire. Éventuellement, quand tu te lances, c'est de trouver des vidéos IA. Je sais que CapCut ont sorti un truc, donc voilà, éventuellement ça. Mais bon, dans tous les cas, faire des avis, c'est très important. Pour faire des ventes. 9e point, c'est de ne pas faire sa compta régulièrement. Donc faire la comptabilité de sa boutique, c'est très important. Donc du coup, pour ça, c'est rien de très compliqué. Je te conseille déjà, si tu fais des publicités sur Facebook ou sur TikTok ou peu importe, tous les jours, tu vas traquer avec un tableau très simple. Tu vas mettre tes dépenses, ton chiffre d'affaires, le coût de tes produits et tu vas essayer de calculer ton bénéfice. Ça va être très important pour savoir si tu es toujours rentable ou non. Et après, bien évidemment, une comptabilité mensuelle où tu vas calculer avec tes frais d'application, tes frais Shopify, tes autres frais, on va dire les frais Stripe aussi, très important de les calculer, tout si tu es rentable ou pas, combien tu as gagné d'argent. Parce que plus tu vas négliger ça, plus il y a des chances que tu sois pas rentable sans t'en rendre compte. Pardon. Donc du coup, voilà, parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas suivre la comptabilité, me dire oh c'est bon, je suis rentable, là je pense avoir gagné peut-être 50 € ou 100 € la journée, alors que si tu enlèves les frais, si tu enlèves certaines choses, et au final tu te retrouves avec plus trop de bénéfices. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça. Et surtout, n'hésite pas à anticiper tout ce qui est les impôts, la TVA, les charges, etc. Et encore plus si tu es en micro-entreprise, dans ton calcul de bénéfices quotidien, enlève justement ton pourcentage de cotisation pour éviter justement de penser que tu es rentable alors qu'après impôt, tu ne l'es pas. Et enfin, la 10e erreur que beaucoup de personnes font, c'est de laisser tourner les publicités sans rien faire, sans optimiser. Ça, malheureusement, pareil, c'est aussi une erreur que j'ai pu faire par le passé au tout début, mais une fois qu'on a compris que c'est très important d'optimiser tous les jours sa boutique, ça aide beaucoup mieux. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas analyser en détail tes résultats, tu vas essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu as fait ce chiffre-là, pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n'a pas marché, et tu vas essayer d'optimiser les publicités, changer le hook, changer le style des pubs, essayer les images, essayer les stories, essayer des vidéos UGC ou des vidéos de vente. Après, tu vas essayer d'optimiser ton site, essayer des offres, différentes sections, différentes manières de parler à l'audience. Et tout ça, c'est un travail qui se fait au quotidien. Allez, peut-être pas tous les jours parce qu'il faut tester, il faut laisser un peu de temps au testing. Mais je dirais au moins tous les 3 jours ou alors peut-être tous les 1000 visiteurs minimum. Après, si tu fais par exemple tous les 3-5 000 visiteurs, ça te permet vraiment d'avoir une bonne base pour le testing et de tester à chaque fois des nouvelles choses. Donc laisser tourner les publicités sans rien faire, ça pareil, je le vois. Et après, les personnes s'étonnent, dire ouais, ma boutique elle tient que 2 semaines, au bout de 2 semaines, 1 mois, elle est plus rentable, je fais plus de chiffres. Je coupe mon site et je l'arrête. Alors que ça pourrait durer beaucoup plus longtemps si tu optimises chaque jour et si tu essayes de nouvelles publicités. Donc voilà, dernier conseil, essaye vraiment d'optimiser régulièrement tes publicités et ton site internet. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé comme erreur courante en dropshipping. Je suis sûr qu'il y en aurait d'autres et de quoi faire une autre vidéo. Donc n'hésite pas à me dire si tu as trouvé ça intéressant et que tu veux que j'en fasse une partie 2. Mais sinon voilà, si je devais te faire un petit récap. Donc choisis un seul marché au départ, fais une boutique professionnelle. Tu peux utiliser pour ça le StoryTheme. Trouve des bons produits avec du potentiel, c'est-à-dire pas des produits qui sont survendus ou des produits difficiles à vendre comme des bijoux ou des vêtements. Évite de négliger tout ce qui est les livraisons et la comptabilité et optimise régulièrement ton business, ton site internet, tes publicités, c'est très important. Donc comme dit, si tu veux aller plus loin, tu peux regarder mes autres vidéos. J'ai fait une vidéo assez longue sur une formation de dropshipping. Il y a beaucoup de création de sites aussi sur la chaîne, donc n'hésite pas à regarder ça. Et enfin, si tu veux un site beaucoup plus performant, je t'invite à essayer le StoryTheme avec ses nombreuses sections et ses nombreuses fonctionnalités. Avec ça, tu auras plus de chances de réussir dans le e-commerce si tu as le bon produit et les bonnes offres. Donc surtout, n'hésite pas à aller voir et à le tester. Et n'oublie pas, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!